Bonjour, ici Jenny la copine, j'espère que tu vas bien. Moi ça va pas trop bien, c'est la deuxième fois que je refilme cette vidéo parce que ma carte SD a eu un problème. Du coup, j'ai dû changer de carte SD, enfin bref, une catastrophe. Aujourd'hui je vais te parler d'un sujet qui est un peu controversé en ce moment, qui est d'actualité aussi. Donc j'espère que je vais pas me recevoir une tollée de commentaires négatifs. Je tiens à faire un disclaimer dès le départ, parce que je sais que je connais les gens sur YouTube, je connais les gens sur internet, sur Twitter surtout. Je tiens à préciser que je ne suis pas pour la fast fashion, mais je ne suis pas également contre totalement la fast fashion. Donc je vais expliquer un peu plus le pourquoi du comment. J'espère que mes propos ne vont pas être répétés, amplifiés et sortis de leur contexte. Je tiens également à préciser que tout commentaire insultant, négatif à l'encontre de ma personne ou de quelqu'un d'autre, peu importe, sera automatiquement bloqué et supprimé parce qu'on n'a pas le temps pour la négativité ici. Moi, je souhaite qu'il y ait des commentaires constructifs, écrits intelligemment, dans le respect de l'un de l'autre. Moi, je vais te dire tout type de commentaires, mais juste que ce soit dans le respect. Disclaimer est terminé, on va pouvoir commencer par la vidéo. Il faut savoir qu'il y a 2 ans, à peu près, un peu moins de 2 ans, j'ai drastiquement diminuer ma consommation de produits de vêtements de fast fashion. Je me suis tournée vers des alternatives telles que Vinted ou les friperies. Et j'avais même fait des vidéos Boo et Shein où je montrais mes achats. Et je les avais mises en privé parce qu'en fait je ne voulais pas inciter à la consommation de produits de fast fashion. Parce qu'en fait j'avais conscience du sort que pouvaient subir certaines personnes, enfin les personnes qui confectionnent les vêtements, que ce soit les Ouïghours ou les personnes en Angleterre. J'avais vu le documentaire sur Arte où on voyait à quel point les personnes qui confectionnaient les vêtements étaient trop maltraitées dans des conditions horribles, et également le sort de la planète dans laquelle on vit qui est en catastrophe puisque on consomme énormément de vêtements. Donc c'est vrai que j'avais tout ça dans la conscience et j'avais du mal à me dire que je pouvais continuer à consommer dans des enseignes qui ne respectaient pas les droits de l'homme et les droits de l'environnement. Donc tout ce qui était les Zara, les Shein, les Asos, les Pull&Bear, les H&M, les Pinky, tout ça pour moi c'était les terminé parce que je voulais plus rien avoir à faire avec ça. Puis au fur et à mesure du temps, la réalité elle m'a frappé en pleine face. Ouais, elle m'a giflé, elle m'a attrapé, elle m'a fait ping. Parce qu'en fait j'avais oublié à quel point si jamais tu veux consommer des vêtements en provenance d'enseignes éthiques et éco-responsables, c'était compliqué quand tu n'es pas dans les normes de la société. Parce que généralement ces marques elles ne sont pas du tout inclusives. Certes, elles sont éthiques et éco-responsables, mais elles ne sont pas inclusives. Et ça, c'est un problème quand tu ne corresponds pas aux normes de la société. On va définir la fast fashion, parce que c'est un peu la première chose qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce que la fast fashion. Donc j'ai mon ordinateur ici où j'ai un peu mes notes. Je vais également lire une définition de la fast fashion du site WeDressFair, que je mettrai en barre d'infos. Alors la fast fashion, mode rapide, désigne une mouvance de marques qui produisent des vêtements très vite, très souvent et pour pas cher. Une marque de fast fashion peut sortir jusqu'à 36 collections par an, contre les 4 pour une marque de mode classique. La fast fashion est décriée pour ses nombreuses conséquences sociales et environnementales. Ça, on est tous d'accord là-dessus, on ne peut pas nier des faits. Alors, avant toute chose, je vais vous parler de mon cas à moi. Il faut savoir que moi, je suis très grande, je mesure 1m83. Je suis une femme avec des formes, donc je suis du 42, j'ai des bras, j'ai du ventre, j'ai des cuisses. Je suis une femme quoi, tout simplement. Et la dernière fois avec mon frère et tout, on faisait les magasins, enfin je l'avais accompagné par les deux. Au moment où on se colle côte à côte, et en fait on se rend compte que j'ai la même longueur de jambe que lui. Sauf que mon frère mesure 1m93, il fait quand même 10 cm de plus que moi. Donc vous vous rendez compte que moi, Jennifer, j'ai la même taille de longueur qu'un mec, mon frère, qui fait 1m93. Moi je suis une femme cisgenre, mais lui c'est un homme cisgenre aussi. Donc moi Jennifer en tant que femme cisgenre, je fais la même taille de jambe qu'un mec cisgenre qui mesure 1m93. Sachant que les marques qui vendent des vêtements ont des catégories hommes-femmes. Et que dans la conscience collective de la société dans laquelle on vit, les femmes sont beaucoup plus petites que les hommes. Donc comment voulez-vous que moi, Jennifer, je puisse m'habiller comme une femme dans la société, dans la catégorie en tout cas qu'on voit sur les sites web ou en magasin? Comment voulez-vous que moi, qui ai une taille entre guillemets d'homme, puisse m'habiller chez les femmes alors qu'elles sont censées être beaucoup plus petites que les hommes? Vous voyez un peu la logique que je veux dire? Et la dernière fois, je suis partie avec ma soeur faire des magasins dans des boutiques de moyenne gamme. Enfin, c'est pas de luxe, c'est pas du Gucci et tout, mais c'est quand même des marques assez
avec des prix avec un assez gros budget. Je ne sais pas si on peut considérer ces anciennes comme des marques de fast fashion. N'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je ne sais pas où les qualifier. Est-ce que fast fashion c'est forcément pas cher ou fast fashion ça peut être aussi également des anciennes qui coûtent cher. Du coup je disais que j'étais partie avec ma soeur faire les magasins. Donc on est parti dans des enseignes de moyenne gamme du genre Sandro, Mage, The Couples, Levi's, etc. Donc elle a acheté ces petits trucs. Mais moi je savais très pertinemment qu'en mettant un pied là-bas, je ne ressortirais avec rien. Parce que je sais très bien que les vêtements, si je m'habillais comme une femme, vont être adaptés pour les normes de la société des femmes. Quand j'ai regardé les vêtements, je n'étais pas déçue, je savais très bien ce que je savais en venant. Mais oui, en effet, les robes, elles m'arrivaient au ras des fesses. Les jupes m'arrivaient au ras des fesses aussi. Les jeans, ils étaient sautés jusqu'aux genoux. Bon, je rigole, enfin on rigole, mais c'est vraiment sauté. Les tailles, elles s'arrêtaient aux 40. Alors que il y a beaucoup de personnes, de femmes, en l'occurrence, ou d'hommes, peu importe. Là, je m'adresse aux femmes cisgenres parce que je suis une femme cisgenre. Mais beaucoup de femmes font plus du 40. Et ça, faut mettre dans la tête des marques qu'en effet, il y a beaucoup de femmes qui font plus de 40 en taille. Merci s'il vous plaît. Je savais très bien en venant dans le magasin que ça allait être comme ça, mais à chaque fois je me fais avoir en me disant peut-être que cette fois-ci ils vont changer, puisqu'on parle des femmes grandes, on parle des femmes plus 16, on parle de tout type de femmes, peut-être que ça va changer, mais ça ne change jamais. Toujours galérer à m'habiller et c'est pas aujourd'hui que ça a changé. Enfin, encore, ça a arrêté, puisque maintenant on a eu des enseignes de fast fashion qui ont décidé de faire des sections, mais ça j'en parlerai un tout petit peu plus tard, adaptées. Mais sinon, s'il n'y avait pas eu ce genre d'enseigne-là, croyez-moi que j'aurais continué à galérer à m'habiller. Et il y a beaucoup de femmes dans mon cas, je ne suis pas la seule. Beaucoup de femmes et d'hommes. On n'en parle pas assez des hommes qui galèrent à s'habiller aussi parce qu'ils sont très grands ou très fins, ou très grands et très fins, ou très grands et très gros, ou très petits et très gros, ou très petits et très fins. Enfin, on galère tous à s'habiller. Et sans vous parler du prix, parce qu'après, on allait dans des magasins de moyenne gamme aussi, donc c'est aussi pour ça. Mais en fait, je me suis dit, mais c'est ultra cher pour ce que c'est, ou c'est peut-être parce qu'on achète la marque, ou c'est parce qu'en fait dans notre conscience collective en fait on est tellement habitué au prix des fast fashion que maintenant tout ce qu'on veut acheter en magasin est ultra cher. Je sais pas, j'arrive pas à savoir, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je serais ravie d'avoir votre avis sur ça parce que ça m'intéresse. Parce que pour ma part, moi je me vois pas mettre, en tout cas pour le moment, on verra quand je serai riche, mais pour le moment je ne me vois pas mettre 30 € dans un simple t-shirt blanc basique en coton. Parce que je me dis mais c'est énorme, avec 30 € tu peux t'acheter plusieurs vêtements entre guillemets sur des sites de fast fashion. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui pensent comme ça. Je me mets à la place des gens en fait. C'est pas forcément moi qui pense comme ça, mais je me dis, d'autres personnes vont se dire, bah ouais, bah, je peux avoir plus de vêtements pour un même budget. Enfin, entre avoir un seul truc et avoir plusieurs trucs au même prix, souvent on va vouloir avoir plusieurs trucs au même prix. Ce qui est logique aussi, ce qui est normal. Ce qui est pas forcément normal, mais ce qui est compréhensible. Et une chose qu'on ne peut pas nier aux enseignes de fast fashion, contrairement aux enseignes éthiques ou éco-responsables. Après, je parle généralement, là, je fais un cas général, j'ai pas forcément vu toutes les enseignes éthiques une par une, parce que voilà, il doit y en avoir probablement beaucoup, et je peux pas forcément regarder tout ça, mais ce qu'on ne peut pas nier pour les enseignes de fast fashion, c'est que elles ont tout de même l'honneur, entre gros guillemets, de pouvoir être plus inclusives que les autres en faisant des sections adaptées, comme je disais un peu plus tôt, les sections tôle, les sections pour les petites gens qui font 1 mètre de moins, 1m65, 1m60, pour les sections plus 16, pour les femmes qui font plus de 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58. Ils ont aussi également des sections pour les femmes enceintes. Vous vous rendez compte? Enfin, femmes et hommes, enfin bref, vous voyez, enfin je parle des femmes parce que je suis une femme, mais dans tous les cas je m'adresse aussi aux hommes. Mais il faut vraiment des sections adaptées pour tous les types de morphologie. Et c'est ça qui manque dans les enseignes éthiques et éco-responsables. Après, je sais que c'est un budget de créer des vêtements, du textile, etc. C'est un budget. Mais après, il ne faut pas s'étonner que les gens ne veulent pas forcément s'habiller dans des enseignes éthiques ou éco-responsables parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas trouver leurs besoins là-bas. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent consommer exclusivement seconde main, éco-responsable et éthique. Je sais, j'ai regardé de nombreuses vidéos. C'est d'ailleurs la vidéo de la petite Gaby qui m'a inspiré celle-ci parce qu'en fait j'avais déjà dans l'idée de faire une vidéo de ce genre-là. Mais le fait qu'elle l'ait sortie, ça m'a encore plus convaincue de le faire parce que j'ai pu voir aussi dans les commentaires, pas forcément que la sienne, mais j'ai aussi vu la vidéo de Clémence hier, comme quoi elle commandait acheter exclusivement seconde main de luxe. D'ailleurs, je vais faire un petit aparté sur cette vidéo-là parce que ça m'a quand même frappé quelque chose dessus, mais bref. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent consommer exclusivement de la seconde main ou de manière éthique, mais ils savent qu'ils vont pas trouver leur dû.
Et du coup, ils vont se dire, mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois écouter ma conscience et arrêter de consommer des produits qui sont mal confectionnés dans des conditions horribles et qui sont mauvais pour la planète? Ou alors, il faut que je continue à consommer dans des produits où je sais que je vais trouver mon dû. C'est difficile de se mettre... de trouver la balance entre les deux. Parce que du coup, tu te dis, ouais, enfin, c'est pas bien pour ma conscience, je ne faut pas du tout que je consomme ceci, cela, ceci. Mais d'un côté, c'est la seule chose qui me convient. Au niveau du budget, au niveau de la diversité, au niveau de plein de choses, ça leur convient. Donc est-ce qu'on peut leur en vouloir ça? Non, je ne pense pas. Après, c'est mon avis. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je suis vraiment toute oui. Et là, je vais me tourner vers un sujet. Alors là, c'est vraiment le sujet de la vidéo qui m'horripile, qui m'énerve, qui me fait souffler. C'est l'hypocrisie des influenceurs. Les influenceurs éco-responsables en mode pas tous, je mets pas tout le monde dans le même panier, mais des influenceurs qui disent ah non, c'est pas bien, franchement t'es une mauvaise personne si t'achètes de la fast fashion, t'es pas une bonne personne, nanana, franchement t'es horrible, tu penses pas à la planète, tu penses pas aux Ouïghours, tu penses pas aux gens qui fonctionnent les vêtements. Donc, vraiment, je m'adresse surtout à ces genres de personnes-là qui sont extrêmes. Je suis d'accord concernant la consommation de produits de fast fashion à outrance. Ceux qui font des hauls, qui font des try and haul de 400 € sur Shein tous les 4 matins, ça je suis d'accord, c'est abusé, je suis totalement contre. Pour moi, le rôle d'un influenceur, c'est d'influencer positivement et correctement son entourage. Ses abonnés, peu importe, mais son entourage. Donc faire des hauls peut inciter à consommer encore plus et donc du coup à faire tourner cette industrie. Mais après, tu n'obliges personne à consommer. Tu montres juste tes achats, je suis d'accord, mais tu n'obliges, tu mets pas le couteau sur la gorge des gens pour leur dire que tu dois acheter. Ça reste la volonté des gens. Mais je suis d'accord qu'il faut abuser d'en faire tout le temps. Si jamais il y a des gens qui cherchent des choses précises et qu'au final ils peuvent le voir sur leur influenceur préféré, qui leur montre comment ça tombe, comment ça rend la qualité, etc. Bah à ce moment-là, la personne elle peut savoir si elle veut acheter ou non. Donc au final, c'est compliqué, c'est dans les deux sens. D'un côté, c'est pas bien, d'un côté, ça peut aider. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est compliqué comme sujet. Par contre, ce qui m'énerve, c'est les personnes qui sont totalement contre, extrêmement contre la fast fashion. Ce sont aussi souvent ceux qui gagnent les 3 000 € par mois, qui n'ont pas de difficultés financières et qui surtout correspondent aux normes de la société. Justement, il y avait dans la vidéo de Clémence, enfin je ne jette pas du tout la pierre, c'est vrai que je me suis dit je suis pas d'accord avec toi, donc j'ai pas laissé de commentaire, j'aurais peut-être dû laisser un commentaire, mais elle a dit ouais, pour ceux qui disent oui, c'est compliqué de trouver des tailles de 46, 48, etc. Elle a fait je suis pas trop d'accord. Parce que si tu peux trouver en magasin, tu peux trouver en seconde main. Mais le problème, c'est que son argument n'a pas été justifié, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, elle a un physique qui correspond à la norme de société, donc c'est sûr qu'elle a pas de mal à s'habiller, mais quand tu vis à la place d'une personne qui fait du 46, du 48 ou qui mesure plus d'1m80, crois-moi que c'est pas aussi simple que tu ne le penses. Et tu ne peux pas dire aux personnes qui font des tailles plus que c'est pas aussi compliqué qu'elles ne le pensent. Parce qu'il faut trouver des vêtements qui te taillent bien et que tu aimes. Et tu trouves pas forcément des vêtements toujours en seconde main que tu aimes. Et souvent ceux qui ont pas du mal à s'habiller, qui vont juger les autres, et c'est ça qui m'embête surtout. Parce que c'est ces personnes qui font des 1m65, qui font du 36-38 en pantalon, ou qui font du 39 en chaussures. Ça, c'est des tailles que tu trouves beaucoup, souvent. Mais celles qui ont des pieds larges, celles qui ont des mollets larges, celles qui ont, je sais pas, des grosses têtes, parce que moi j'ai une grosse tête, pour ça que je dis ça, mais celles qui ne correspondent pas à la norme de la société, c'est plus compliqué. Parce que moi-même, la première, j'ai essayé de consommer exclusivement en seconde main durant presque 2 ans. J'ai presque réussi, mais je me suis rendu compte à quel point c'était du travail. De devoir à chaque fois passer des heures et des heures sur Vinted, regarder, demander aux vendeuses combien elles mesurent pour savoir jusqu'où pourrait me tomber la jupe ou la robe. Demander la longueur des vêtements, devoir moi-même prendre mes mesures parce que sinon ça va être compliqué pour moi de savoir où ça va tomber. Parce que 99,9% du temps, j'allais avoir une réponse négative ou que ça allait pas. Pendant une période, j'ai pensé à c'était d'aller au magasin, essayer les vêtements, puis essayer de les trouver en seconde main sur Vinted. Mais là, c'est encore plus horrible. Là, faut prendre le temps d'aller faire les magasins, de prendre le temps d'essayer chaque vêtement, d'aller dans chaque boutique. Ensuite, d'essayer de trouver sur le site de seconde main exactement le même article. Ensuite, de voir s'il y a exactement la même taille que la tienne. Voir si la vendeuse, elle le vend à un prix pas au-dessus du prix de magasin. Ensuite, devoir attendre la livraison du produit. Ensuite, d'aller
chercher le produit en point relais, vous vous rendez compte de la quantité de travail que c'est? Sachant que si jamais tu veux acheter plusieurs produits en même temps, bah, la vendeuse n'a pas forcément les mêmes produits, elle vend pas forcément tous les mêmes vêtements que tu as en magasin. C'est-à-dire que tu cherches d'autres vendeuses qui vendent le même produit. C'est-à-dire que tu dois acheter, tu vas payer à chaque fois les frais de livraison. Est-ce que vous vous rendez compte ou pas à quel point c'est compliqué? Je me mets à la place des gens qui ont des difficultés à s'habiller, je vous le dis, c'est compliqué. Et donc ceux qui peuvent permettre de juger alors qui correspondent normalement de la société, c'est facile, mais ce n'est pas aussi facile que vous ne le pensez. Il y a beaucoup de marques éthiques qui ne sont pas du tout inclusives, ou alors pas dans le budget des personnes, sachant que surtout qu'avec l'inflation, là, c'est encore plus compliqué. Vous voulez demander à des gens qui galèrent, qui gagnent même pas un SMIC, d'acheter des t-shirts à 30 euros. Je sais que la fast fashion, c'est pas quelque chose de bien, mais il faut savoir se mettre aussi dans une position, en tant que personne qui gagne pas forcément beaucoup d'argent, et bah t'as pas envie de mettre 40 euros, 50 euros dans une paire, dans un seul t-shirt. Je sais que au niveau de l'écologie, c'est mieux, mais budgétairement parlant, tout le monde, c'est pas accessible pour tout le monde. Sauf si tu gagnes plus de 3 000 euros par mois, que tu es influenceur ou qu'on te donne des vêtements gratuits. Là, c'est autre chose. Je peux comprendre. Mais on vit premièrement dans une société avec des normes spécifiques, mais ensuite on vit dans une société où la fast fashion, elle est à portée de main. Donc, si on te tend la fast fashion sur un plateau d'argent, et que tu sais que c'est facile, indirectement tu vas vouloir y aller. Parce que c'est facile à avoir. Je peux comprendre des gens. Je peux comprendre. Donc là, je m'adresse vraiment aux influenceurs qui tapent sur les doigts des gens et tout. S'il vous plaît, arrêtez-moi cette hypocrisie. On parle la France, le français, la langue de Molière. Et arrêtez de taper sur les doigts de ceux qui consomment exclusivement de la fast fashion, car on peut consommer de la fast fashion sans surconsommer de la fast fashion. Et c'est là la nuance. Parce que tu peux consommer de la fast fashion en prenant soin de tes vêtements et les garder sur un long terme, comme si tu acheté un vêtement d'une marque éthique, peu importe, que tu gardes longtemps, sans surconsommer de la fast fashion, en faisant des hauls, comme je disais, tous les 4 matins, avec une armoire remplie à ras-bord où tu n'arrives même pas à enlever un t-shirt sans que tout le reste tombe. Et ça, c'est vrai que je suis d'accord, il faut se battre contre la surconsommation. On ne peut pas empêcher les gens de vouloir consommer de la fast fashion. Il faut faire attention à cette nuance, je tiens à répéter, attention à cette nuance. Pour ceux qui veulent arrêter de surconsommer de la fast fashion parce qu'ils font que ça, je veux dire comment moi, pour ma part, je fais pour consommer de la fast fashion sans surconsommer de la fast fashion. J'ai recommencé depuis peu à consommer de la fast fashion un peu plus régulièrement qu'avant, parce que je l'avais dit, j'ai drastiquement diminué. Je me suis rendu compte des difficultés que c'était. À ma petite échelle, moi ce que je fais, c'est que je mélange les deux. Déjà, d'abord, j'établis une liste de ce dont j'ai besoin comme produit, parce que j'ai pas envie d'avoir une garde-robe qui soit remplie de produits que je vais pas mettre. Donc j'ai fait une liste dans un tableau Notion, où j'ai établi la liste des vêtements que j'ai à la maison et de ma wishlist de vêtements dont j'ai besoin pour pouvoir étoffer ma garde-robe. Donc j'ai fait une liste de ce que je dois acheter et de ce que j'ai déjà, donc pour pouvoir faire des tenues, de bonnes tenues. Donc ça m'empêche d'acheter sur un coup de tête et donc du coup de surconsommer tout d'abord. Donc ça, c'est un point important. Et les pièces que je peux me permettre d'acheter en seconde main, je le fais. Donc par exemple les manteaux, tout ce qui est manteau, ça me dérange pas d'aller essayer en magasin et ensuite d'essayer de le retrouver sur Vinted. Donc par exemple il y a un manteau mango que je trouvais hyper bon en magasin, j'ai trouvé sur Vinted, donc j'attends avant de le commander parce qu'on n'est pas en hiver, ça ne sert à rien de l'acheter maintenant, je vais attendre un petit peu. Mais oui, donc les manteaux, les vestes, non, les vestes encore c'est un peu trop compliqué. Et les chaussures ça me dérange mais absolument pas. Toutes les chaussures que j'ai maintenant, je les achète qu'en seconde main, sauf si c'est des pièces, si c'est des chaussures que je pourrais pas trouver en seconde main, ou s'il y a des promos que je trouve sur internet qui me reviennent à moins cher qu'en seconde main, bah, je les achèterai aussi en promo. Mais tout ce qui est chaussures, les t-shirts à manches courtes aussi, ça me dérange pas parce que voilà, c'est des manches courtes, je sais que c'est fait pour être court. Mais après, comme j'ai un petit torse, je sais que c'est pas compliqué pour moi de trouver des t-shirts qui soient assez longs au niveau de la longueur. Chemise, ça dépend. Mais sinon, tout ce qui est top et tout, ça me dérange pas trop si c'est des manches courtes. Mais après, tout ce qui est chemise à manches longues, blazer, jupe, jean, robe, j'ai pas le choix que de acheter en fast fashion. On va me sortir, ouais, tu peux coudre tes propres vêtements, mais ça prend du temps d'apprendre à coudre. Faut acheter les fils, faut acheter la machine à coudre, ça reste un petit budget. Sur le long terme, ça revient pas trop cher. Et moi, j'achète une machine à coudre, je sais pas coudre, j'ai du mal, j'arrive pas à prendre la main, etc. Tout le monde n'a pas la main pour apprendre à coudre. Pantalon, jupe et tout, ça me dérange. Je les prends en catégorie tôle sur les sites web, donc comme Asos, etc. Bou, blablabla. Par contre, je fais attention aux pièces que je choisis parce que je veux que ce soit des pièces qui vont me durer sur le long terme et qui sont pas des pièces trendy en mode à la mode et après demain je les porte plus. Ce sera pas du tout ça, c'est des pièces que je sais que je vais garder longtemps si j'en prends soin. Donc voilà, pour moi ça c'est mes conseils que je pourrais donner à une personne qui souhaiterait faire une transition vers des produits plus de seconde main. Pour conclure, c'est que en fait je fais cette vidéo
pour essayer de montrer une vision de la fast fashion différente, pas forcément ultra négative, mais une vision nuancée. Pour moi, tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. En fait, le trop est l'ennemi du bien. Ça, c'est une expression que c'est moi qui ai inventée ou ça existe vraiment, je ne sais plus. J'essaie pas de dire que c'est bien d'acheter là-bas, j'essaie juste de nuancer le propos que certaines personnes pourraient avoir concernant la fast fashion. Comme le problème, comme pour tout, comme je disais, c'est la surconsommation. Je fais rarement des vidéos de sensibilisation parce que j'ai du mal à m'exprimer. La preuve, je suis quelqu'un qui bredouille, j'avais d'ailleurs fait une vidéo sur ça, ce sera dans le petit i, je souffre de bredouillement. Mais également parce qu'en fait, j'ai du mal à exprimer mes idées sans que ce soit souvent mal interprété. Je crois que j'ai un peu peur de faire des vidéos un peu sensibilisation et de me reprendre une tollée derrière en me disant ouais, quelqu'un me pointait du doigt, alors que moi j'essaie juste de me mettre à la place d'une personne qui veut consommer exclusivement éthique, une personne qui veut... Désolée, j'ai été coupée parce qu'en fait ma caméra n'avait plus de place sur la carte SD, mais je disais que j'essaie de me mettre à la place d'une personne qui consomme exclusivement éthique ou seconde main, et à la place d'une personne qui consomme exclusivement de la fast fashion en fait. Il faut essayer de mettre à la place des deux, on ne peut pas être forcément tout noir ou tout blanc. Et j'espère vraiment que cette vidéo ne sera pas mal interprétée, répétée, amplifiée de manière négative. Je suis vraiment pas là pour ça, je suis vraiment là pour nuancer des propos qu'on peut avoir en tant que personne qui consomme de la fast fashion ou non. Moi je vais te laisser ici, si c'est pas encore fait, n'hésite pas à lâcher un petit commentaire, à me donner ton avis en commentaire et aussi à liker si jamais tu es d'accord avec moi ou non, mais pas forcément, on peut en débattre en commentaire également aussi. En attendant, moi je te laisse, prends soin de toi, à très bientôt pour une nouvelle vidéo et ciao.